monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, ok? Cette vidéo, c'est une vidéo que je n'ai pas écrite. C'est une vidéo que je vais faire en fait d'une façon comme ça, ok? Je vais me laisser aller, je vais parler comme ça arrive ou comme on dit chez nous, ça sort comme ça sort, pas réfléchi. D'ailleurs, d'habitude j'écris mes vidéos, mais là vraiment je voulais faire une vidéo. En fait, je voulais avoir une discussion avec vous sur la différence des mœurs entre le Canada et notre éducation africaine. La différence en ce qui concerne, je sais pas, nos habitudes de vie, la différence entre notre attitude envers nos parents et l'attitude des parents ici, non, l'attitude des enfants ici envers les parents, et simplement parler de la différence culturelle, ok? Donc, si je commence premièrement en ce qui concerne l'éducation des enfants, ok? Nous, en Afrique, ok, je sais que ce dont je vais parler, c'est dans pas mal de pays. Pas mal de pays. Moi, principalement, je vais parler, je viens du Congo, Brazzaville. Et je sais que là-bas, nous, on craint nos parents. Hey, on craint nos parents. Ok, quand on dit craindre les parents, c'est craindre les parents. Okay? Si ton père te dit, tu rentres à 18h, ok? 17h45, là, tu es déjà chez toi. Tu es déjà chez toi, tes fesses sont dans la maison, tu es assise. Mais au Canada, si un parent te dit, tu rentres à 17h, tu rentres à 18h, pardon, 18h15, 18h45, des fois, en fait, tu sors sans permission. Tu vas aller là, tu y vas, t'appelles juste pour dire que je suis là. Tu vas à 16 ans, pas à 16 ans, 19 ans, tu vas dans des parties ici au Canada avec des amis, tu bois ta première gorgée d'alcool, tu t'amuses. Chez nous, même à 25 ans, tu bois jus d'orange. Tu bois jus d'orange. Ok? Si tu veux t'entêter, toi-même tu sais où tu vas dormir. Tu sais où tu vas dormir. Au Canada, à 16 ans, tu as un petit ami que tu emmènes chez vous, tu viens présenter à tes parents. Tiens, c'est mon copain, des fois tu vas dormir chez eux, il vient dormir chez vous. Chez nous en Afrique, à 25 ans là, tu vas aller dormir où? Tu vas aller dormir où? Tu vas aller dormir où, ma chère? Il va venir dormir chez qui? Chez la maison de son père, qu'il a construit chez vous? Hors de question. Si tu n'es pas doté, marié, tu ne découches pas. Tu ne dors pas dans une autre maison à part la maison de ton père. Ça, c'est déjà la différence. Donc, quand vous allez venir ici, ne faites pas le saut, ok? Ne faites pas le saut. Aussi une chose, ici, on ne frappe pas les enfants, on ne frappe pas les enfants. Chez nous, on est habitué à manger des coups de ceinture, à manger des coups de chargeur. Des fois, tu es à genoux de 17h jusqu'à 20h. Tu vas dormir, tu n'as pas mangé. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Donc, si vous ne voulez pas perdre la garde de vos enfants, évitez les coups de ceinture, évitez les coups de chargeur, évitez de mettre les enfants à genoux de 17h jusqu'à 19h. Non seulement vos enfants peuvent le raconter à l'école, à la garderie. Les professeurs vont faire un signalement à la DPJ et vous pouvez vous voir retirer vos enfants. Et si vous faites retirer vos enfants, c'est hors de question de dire « Pourquoi on me retire des enfants? Chez nous, c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. » Chez nous, certes, mais ici, c'est d'autres choses. Ici, les enfants ont des droits. Certes, chez nous, des enfants ont des droits aussi, mais c'est le parent qui manage la chose. Donc, ici, ne vous avisez pas à donner des coups de ceinture, des coups de pied sur les fesses ou des taloches sur la tête. En tout cas, évitez si vous ne voulez pas perdre la garde de vos enfants. Sérieusement. Et aussi, autre chose,
Chez nous, nous avons comme l'habitude, t'es jeune, ton petit frère, t'as à manger, soit je sais pas, un morceau de ton biscuit, et là, vous vous battez, vos parents viennent vous séparer et tout. Mais ici au Canada, lorsque deux enfants, ok, frères et sœurs se battent devant les gens dans une garderie, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal, ça n'existe pas. Et si jamais ça arrive, ben ça va faire, donc les professeurs ou les gens du quartier vont faire un suivi, vont aller vous signaler, vous allez perdre la garde de vos enfants. Okay? Même quand les enfants pleurent à longueur de journée chez nous. En fait, là, c'est des fois chez nous, quand je pars chez nous, donc dans un de nos pays africains, il fait tellement chaud, l'enfant pleure, jusqu'à ce qu'il va se fatiguer. Des fois, il va se calmer tout seul. Mais ici, quand un enfant pleure, sachez que vos voisins déjà sont vos espions, ok? Faites attention. Ne faites pas trop pleurer vos enfants. Vous risquez de perdre la garde de vos enfants. Et ici, les enfants aussi, je ne dirais pas qu'ils sont gâtés, mais quand ils veulent quelque chose, on leur donne. Si ton enfant veut un chocolat chaud, tu lui donnes. Parce que, encore une fois de plus, quand il va aller à la garderie, les autres mangent ça, il va commencer à pleurer, il va dire que chez nous, on ne veut pas me donner ça. Qu'est-ce que les professeurs vont dire? Maltraitance, les enfants ne mangent pas à leur faim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un suivi encore. Donc, ici, vraiment, c'est comme marcher un peu sur les œufs. Et j'avoue que certains enfants, ça les entête, certains enfants deviennent, je sais pas, trop gâtés, d'autres vont avoir des tendances à être un peu impolis, ok? Puis là, quand tu regardes ça dans ton éducation africaine, un enfant qui insulte son père, non, un enfant qui insulte son père, je pense qu'il veut retourner d'où il vient. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas toléré, c'est pas dans nos habitudes. Donc, c'est certaines choses auxquelles vous ne devez pas être surpris. C'est normal ici. Au fur du temps que vous allez vivre ici, vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment ça se passe, c'est quoi les mœurs, c'est quoi les habitudes, c'est quoi les comportements. Et aussi, il pourrait arriver, vous arrivez... l'été, il fait beau, vous allez à la plage. Puis là, vous allez avoir des femmes de 50 ans, 60 ans en bikini, 2 pièces, en soutien-gorge, puis avec le caleçon qui va avec. Là, ne faites pas le saut, ok? Chez nous, on n'a pas l'habitude. On ne voit jamais, ça n'existe pas, c'est dans la chambre. Mais ici, à la plage, c'est normal. C'est normal. Donc, n'arrivez pas, ouvrez pas vos gros yeux ou prendre un vêtement à les cacher. Non, 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 non. C'est normal. C'est normal ici. Chez nous, en fait, on est très pudique. Il y a des comportements qu'on n'accepte pas. Il y a des habitudes, pour nous, c'est pas normal, mais ici, c'est normal. Tout comme le fait que des fois vous allez arriver, vous allez voir une femme avec un piercing au niveau du nez, vous allez avoir cet homme, d'ailleurs je l'ai parce que je ne l'ai pas mis, vous allez avoir, je sais pas, 2, 3, 4 piercings sous l'oreille, puis là vous allez regarder, là. Chez nous, c'est pas normal, mais ici, c'est normal, ok? Vous allez en fait acquérir une ouverture d'esprit, vous allez apprendre la tolérance, vous allez simplement comprendre que chaque personne a le droit de décider de sa vie, a le droit de disposer de son corps tel que bon lui semble. L'essentiel, c'est gêner personne, faire de mal à personne. Et aussi, d'ailleurs, il y a un tabou. Pas un tabou, mais quelque chose qui n'est pas habituel chez nous, ok? D'ailleurs, quand ça arrive, on se fait vraiment juger. C'est des femmes ou des filles avec des tatouages. Déjà, nous, les tatouages, c'est pas ordinaire, ok? Les tatouages, soit c'est tribal, soit il y a une tradition d'une certaine ethnie spéciale qui fait des tatouages. C'est pas ordinaire, ok? Les tatouages, c'est pas ordinaire chez nous. C'est pas un comportement, pas attitude non plus, c'est pas une mode qui est assez, comment on dit? Les mots me manquent.
c'est pas quelque chose de... En tout cas, ok? C'est pas habituel, ok? Quand il y a un homme qui a un tatouage, il va être directement associé à une gang, un gang, où il va être catégorisé voleur, malfrat, quelque chose de négatif, alors que ben, un tatouage, c'est l'art. Un tatouage, c'est l'expression. Un tatouage, c'est un sentiment. Un tatouage, c'est ce qu'on lui attribue. Simplement, la différence est qu'il est imprimé sur la peau, ok? Des fois aussi, un tatouage n'a pas besoin d'avoir une signification. C'est juste, je veux ça, je le fais, ok? Donc, moi, c'est... D'ailleurs, quand j'ai fait mon premier tatouage, je l'ai fait parce que je voulais le faire, ok? Aucune signification, c'était le fun. Je vais aller voir ce que fait. Au fur et à mesure, ben, j'ai pas pris goût, mais je sais pas, j'ai trouvé dans les tatouages une forme d'expression, une forme de... pas de challenge, mais une forme de, je sais pas, je saurais pas comment. En tout cas, je suis en train de chercher mes mots. Et ce qui fait que, ben, j'en ai fait d'autres. D'ailleurs, il y en a certains que mes parents n'ont jamais vus. Peut-être qu'ils vont le savoir dans cette vidéo. D'ailleurs, voilà. Donc, en gros, pour résumer, le Canada, c'est pas l'Afrique. Le Canada, c'est pas l'Europe. Le Canada, c'est pas l'Asie. Le Canada, c'est le Canada. Vous allez avoir que ici, les gens ont une certaine façon de vivre et de laisser vivre. Il y a certaines choses qui sont tolérées ici, qui ne sont pas tolérées ailleurs. Mais tout ça, c'est dans la politique de vivre et laisser vivre, ok? On le fait de mal à personne, on fait ce qu'on veut de son corps. Même dans tout, en fait, la personne consent d'une façon libre et éclairée, ok? La personne veut se faire tatouer, elle se fait tatouer. C'est son corps, c'est pas le corps d'une autre personne qui ne veut pas se faire tatouer, qui en tatoue, ok? Et aussi, concernant l'éducation des enfants, c'est différent. Concernant le mode de vie, c'est différent. Concernant les habitudes de vie, c'est différent. Ici, par exemple, vous allez voir que en ce qui concerne l'alimentation, c'est à des heures vraiment, des heures précises, ok? Ici, on déjeune à 8 heures. On dîne à 12h, 13h, on soupe à 17h, ok? Donc, c'est comme, c'est pas une charte, une instruction, mais c'est des comportements, des habitudes de vie qui sont propres au pays que vous allez adopter. C'est des habitudes de vie qu'il va falloir respecter. C'est une culture qui va devenir la vôtre et cela va en fait vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir les gens d'une différente manière qu'auparavant. Non seulement aussi ça va vous permettre de réfléchir à qu'est-ce que en fait c'est quoi la vie, qui êtes-vous. Vous allez aussi vous remettre en question, vous allez comprendre en gros que dans la vie, en fait, on devient qui on veut. On fait ce que l'on veut, toujours dans le respect de l'autre, des lois et d'autres principes. Mais en gros, tout compte fait, on est tous des humains. Peu importe notre façon d'être, peu importe ce qu'on fait, en fait. Ok? Donc, c'est ce que je voulais un peu emmener dans cette vidéo. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimée, mais juste que quand vous allez venir ici, ne soyez pas surpris, ne faites pas le saut. Chaque lieu est différent des autres. Chaque personne a sa façon de voir la vie, chaque pays a ses coutumes et ses traditions. Ce qui va être toléré ailleurs, peut-être ici ne va pas être toléré. Et d'ailleurs ici, comme l'alcool, il faut avoir plus de 18 ans, avoir une carte d'identité quand on va acheter de l'alcool. Et sachez que l'alcool est réglementé. Sachez que fumer ici, c'est à 9 mètres des lieux publics. Sachez aussi qu'il y a certaines choses qui sont légales ici, comme le cannabis est légal ici, ailleurs n'est pas légal. Et sachez que ici, les hommes, tout comme les femmes, peuvent fumer. Ailleurs, dans d'autres pays, les femmes ne peuvent pas fumer. Et sachez aussi que ici, les femmes ont des droits
en ce qui concerne le marché de l'emploi, tout ce dont les hommes ont le droit de faire, les femmes aussi ont le droit de faire. Et donc, ça va peut-être vous surprendre dès vos premiers mois d'arrivée, mais vous allez vous y faire, vous allez vous habituer, vous allez adopter cette culture qui est canadienne, qui est québécoise, et vous allez vous sentir chez vous. Il suffit d'avoir une ouverture d'esprit, vous permettre de voir le monde autrement que votre propre perception du monde en fait. Donc, je ne serai pas très longue, je voulais juste discuter un peu avec vous. J'espère que ma vidéo quand même va être un peu intéressante, ok? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des témoignages à me faire part, dites-le moi dans les vidéos. S'il y a aussi des questions que vous voulez aborder, posez-moi dans les commentaires, ok? Je préfère répondre dans les commentaires parce que ça aide plus grand nombre de personnes qu'en privé, et parce que des fois je reçois les questions qui sont redondantes, 2-3 personnes posent la même question. C'est pour ça que des fois j'ai tendance à répondre en vidéo. Donc je vous laisse sur cette vidéo, j'espère vous revoir très bientôt pour une autre vidéo, un autre thème. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit très bientôt, au revoir.